maintenant, Carline, donc docteur Carline Amiel, moi je la connais par l'hôpital Foch et puis elle est médecin du travail du travail de l'hôpital et donc co-créatrice avec Sabrine qui est là d'un centre de prévention. Donc je dirais que un peu on vous livre toutes les questions hein, et donc vous les prenez dans le sens que vous voulez, c'est-à-dire à la fois celle du retour ou du maintien, celle de la prévention. Comment vous voyez les choses, sachant que vous avez aussi le côté, même si vous en êtes dégagé par le centre de prévention, vous avez quand même le côté réglementaire, aptitude, inaptitude, et c'est vrai que moi je vois les études que j'ai vues de l'INSERM ou autres récentes là-dessus, leur mode de raisonnement est beaucoup aptitude, inaptitude et pas des masses autre chose. Et donc moi ce que j'aime bien chez vous, c'est que justement vous faites autre chose. Ah. Bonjour à tous. Bon, merci de votre invitation, Anne-Marie. C'est la première fois que je parle de... Vous m'entendez bien ou pas? Oui. C'est la première fois que je parle de travail et cancer. Retour au travail, c'est un sujet qui est compliqué. Moi, je suis médecin du travail hospitalier depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Donc, je connais bien le milieu de l'hôpital, moins bien celui de l'entreprise. Et je trouve que cette problématique, même si elle a évolué en matière de regard et de santé publique, ça reste quand même aujourd'hui un sujet difficile. Un sujet difficile parce qu'on n'enlèvera pas dans la tête des professionnels qui travaillent le regard des autres, le regard de l'équipe, le regard du manager. Et est-ce que je dis ou est-ce que je dis pas? Moi aujourd'hui, quand je reçois les salariés en consultation, elles sont plutôt partisanes de dire j'ai pas à raconter ma vie, j'ai pas à décrire mes problématiques de santé. Je veux être vue en tant que la professionnelle que je suis et non pas en tant que patiente. Donc ça, c'est la première difficulté. Effectivement, Anne-Marie, nous, quand on les reçoit, il y a cette espèce d'effet couperet, aptitude ou inaptitude qu'on essaye de changer. Et c'est toute l'intervention du médecin du travail avec les professionnels dans l'hôpital pour instaurer un lien de confiance et leur faire comprendre que une visite médicale en santé au travail, notamment un retour et une reprise d'activité après un cancer, ça se prépare en amont et ça s'improvise pas du jour au lendemain. Alors on peut avoir des durées de travail qui sont plus ou moins longues. On peut avoir des salariés qui sont en arrêt que quelques semaines. J'en ai vu certaines qui voulaient impérativement continuer leur activité alors qu'elles étaient prises en charge. Cure de chimiothérapie avec des intervalles qu'elles calaient avec des jours de RT. Enfin, j'ai vu des situations un peu compliquées, mais c'était vital pour elles que de se sentir encore exister via cette voie professionnelle. Donc là, une fois encore, on en discute pour voir si physiquement c'est possible, psychiquement c'est possible. Et cette évaluation, elle se fait à chaque fois au cas par cas. On a d'autres situations pour lesquelles les arrêts de travail sont beaucoup plus longs. Ça se compte en mois, ça se compte en années. Avec derrière aussi la particularité d'avoir l'aspect social. Vous le savez, aujourd'hui, en général, les personnes qui souffrent de cancer sont reconnues en ALD. On n'a pas trop de difficultés avec les indemnités journalières tant que l'arrêt ne dure pas très longtemps. Mais on a ce fameux effet des 3 ans qui vous dit qu'au bout de 3 ans, arrêt de travail et temps partiel thérapeutique, s'il est demandé tout confondu, il peut ne plus y avoir d'IJ du jour au lendemain. Et ça peut précipiter un retour à l'emploi. Donc ça aussi, cet aspect social, aujourd'hui, il faut qu'il soit pris en considération parce qu'il y a des professionnels qui ne peuvent pas se permettre de rester avec un seul salaire parce que financièrement, c'est compliqué au foyer. Il y a un aspect qui est aussi important en matière de communication et je trouve que c'est pas assez aujourd'hui visible en entreprise et dans le domaine de l'hôpital. C'est ce qu'on appelle la visite de pré-reprise. C'est cette fameuse visite qui peut être sollicitée par le salarié, par le médecin traitant et aujourd'hui par le médecin du travail quand on a des professionnels qui sont en arrêt depuis longtemps et pour lesquels on doit échanger de la problématique de santé, on doit discuter des traitements, on doit discuter de la fatigue physique, de la fatigue psychique et déterminer le bon timing. Et aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est de déterminer, en fonction des individus, quel est le bon timing de retour à l'emploi, parce qu'il ne faut pas se rater. C'est déjà assez compliqué d'avoir eu un cancer, d'avoir eu toutes les thérapeutiques qui peuvent être très éprouvantes. Rater son retour à l'emploi, même à temps partiel thérapeutique, c'est vécu comme un deuxième échec. Et l'objectif, c'est que ce soit un succès sur ce parcours un peu du combattant assez compliqué. Mais ce retour à l'emploi, il est aussi à différencier en fonction des professions qui sont occupées à l'hôpital. Alors je vais faire une dichotomie un peu simpliste, mais quand on est administratif, aujourd'hui on peut faire du télétravail.
Et donc on peut rester à la maison, ne pas avoir la problématique du transport. Il y en a qui font 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de trajet pour aller travailler. Donc vous retirez ces 4 heures de pénibilité par jour, vous les laissez à la maison alors que vous êtes effectif dans votre télétravail, c'est possible. Donc ça c'est en application pour certains administratifs, mais pas tous. Il y en a d'autres qui ont besoin de revenir, de retrouver les collègues, de rediscuter parce que l'environnement et la sociabilisation est importante dans leur quotidien. Quand on parle des professionnels de santé, des aides-soignantes, des infirmières, aujourd'hui on ne fait pas de télétravail. Donc c'est une particularité qui est à prendre en considération parce que quand on revient et qu'on est un peu diminué physiquement ou psychiquement, il faut trouver la bonne mesure de ce fameux aménagement de poste de travail. Et là c'est pareil, ça se travaille en amont. Ça se travaille en amont déjà avec la professionnelle parce qu'une infirmière de soins en onco, si je lui dis je vais vous mettre en consultation, il faut pas qu'elle le vive comme une punition. Enfin, elle n'a pas besoin de ça. Donc ça se travaille avec elle, mais ça se travaille aussi avec les ressources humaines, tout en gardant l'aspect de la confidentialité qui est essentiel. On a dans toutes les structures aujourd'hui ce qu'on appelle des commissions de maintien dans l'emploi, où on peut parler de problématiques de retour à l'emploi sans pour autant divulguer un diagnostic quel qu'il soit. Et souvent, enfin en tout cas moi je le vois dans ma discipline, on veut pas donner son diagnostic, on veut pas dire pourquoi on a été en arrêt de travail pendant 6-8 mois. On veut juste dire j'ai une problématique de santé, je peux pas porter de charge parce que j'ai été opéré d'un cancer du sein avec un curage axillaire et que du coup j'ai une restriction au port de charge. On n'a pas besoin de dire pourquoi on a cet aménagement de poste parce qu'on ne veut pas être traité de manière différente. Donc ça c'est aussi un enjeu, en tout cas à l'hôpital pour les soignantes, de pouvoir travailler suffisamment en amont avec les directions, avec les cadres de service pour favoriser un retour à l'emploi sans stigmatisation, mais tout en maintenant le professionnel dans son cœur de métier. Et puis, il y a des situations qui peuvent être plus complexes dans lesquelles on ne peut pas continuer d'exercer son métier puisque l'altération est trop compliquée. Et à ce moment-là, on peut proposer des reconversions professionnelles, basculer sur des filières dans lesquelles on va utiliser les compétences de la professionnelle. Je pense notamment à l'infirmière. On peut devenir sur un parcours de coordination où là, on va pouvoir ne plus être en contact directement tous les jours, d'être en secteur d'hospitalisation, d'aller porter des balades, voilà, d'avoir une pénibilité sur le terrain aujourd'hui et pour autant essayer de garder son cœur de métier. Et puis enfin, il y a des situations pour lesquelles on ne peut pas conserver ce cœur de métier et où on va travailler pour faire des passerelles, mais il faut que la professionnelle soit dans un état de dynamique psychique et physique pour pouvoir être dans cette projection de changer de métier et ne pas le vivre comme une deuxième sanction en se disant il y a déjà eu la difficulté d'assumer la maladie et là je ne peux plus choisir ce métier que j'ai fait par vocation puisque les professionnels de santé, on le sait, ont un engagement très particulier. Cette empathie est très présente. On l'a vu pendant le Covid. On était tous des super-héros. Puis après, il y a eu la chute. Après le Covid, on n'était plus du tout des super-héros. Il y a eu les difficultés d'organisation du travail aussi aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier qu'il y a des services pour lesquels on a des difficultés de recrutement ou des vacances de poste. Et où là, quand vous retournez dans ce service avec un poste aménagé, des fois, vous devez faire plus malgré l'aménagement de poste parce qu'il n'y a pas assez de collègues et que les patients qui sont là n'ont pas, eux, à pâtir, j'ai envie de vous dire, de l'organisation du travail. Et donc, une dernière chose pour conclure, la symétrie des attentions, oui, elle est importante et aujourd'hui, les professionnels de santé, on s'est rendu compte, Sabrine Berada, qui est ma collaboratrice sur l'hôpital Foch et qui est directrice du centre prévention et travail, on l'a vu pendant le Covid, les professionnels de santé ne prennent pas soin d'eux et on est obligé souvent de les prendre par la main en leur disant attention, mais il faut aussi vous occuper de vous. Alors, bien sûr que ça intervient dans la qualité des soins, mais ne serait-ce qu'humainement, vous devez vous occuper de vous comme vous prenez soin des membres de votre famille. Et Sabrine a été à l'initiative de la création de ce centre qui est un centre exclusivement de dépistage et de prévention pour les professionnels et les étudiants de l'hôpital. Aujourd'hui, on a une dizaine de consultations qui sont proposées, dont des consultations de dépistage, facteurs de risque donc de cancer, santé de la femme en gynécologie, cancer du sein, cancer du col de l'utérus, cancer cutané. On a diagnostiqué, alors heureusement et malheureusement, un mélanome le premier jour de l'ouverture de ce centre en 2023. Et on a pu permettre à cette professionnelle d'être opérée, prise en charge rapidement et d'avoir cette survie peut-être qu'elle n'aurait pas eu si jamais le diagnostic avait été posé a posteriori. Donc ce centre aujourd'hui, on en est fiers parce que c'est un intermédiaire qui permet aux professionnels de santé de venir faire leur dépistage
sur le temps de travail, avec la particularité d'avoir une confidentialité totale au niveau des données de santé. Donc ça, Mario le disait, ça peut être une grosse difficulté de choisir est-ce que je me fais diagnostiquer ou pas sur mon lieu de travail. Et on sait que les collègues vont aller regarder, enfin on n'est pas dupe, ça a toujours existé. Il y en a qui ne veulent pas, donc qui changent de structure pour être pris en charge ailleurs. Et sur le centre avec Sabrine, on s'est attardé justement à ce que cette confidentialité soit conservée et qu'on ait les données de santé qui ne soient pas partagées avec le logiciel de santé de l'hôpital, de manière à ce qu'elles puissent venir consulter en toute sérénité. Merci Caroline, et merci de bien faire le lien effectivement avec la question de la prévention, c'est-à-dire que de la prévention et de la garantie de confidentialité par les systèmes d'information. C'est vrai que même moi comme patiente, pardon de dire un mot, c'était à la PHP un jour, j'ai vu, on voyait effectivement des gens qui allaient traficoter dans le SI pour savoir ce qu'avait X ou Y. Et donc ce que vous disiez sur le choix d'aller de se faire diagnostiquer chez soi, si on peut dire, ou ailleurs, c'est vrai que c'est une question importante. Alors